Alors cette semaine, on parle de communication politique à travers des séries télévisées aux États-Unis, en Europe et en France, et aujourd'hui au Danemark, à propos de la série Borgen de 3 saisons entre 2010 et 2013. Alors de quoi s'agit-il? Pendant 3 ans, 3 saisons, on suit le quotidien de la première ministre du Danemark et de son entourage, notamment de son spin doctor, le charmant Kasper Schul. Et on découvre une première ministre qui, un peu sur le modèle de ce que l'on retrouve aujourd'hui avec Angela Merkel, gouverne son pays avec beaucoup de simplicité. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est tout d'abord la simplicité, on va dire, de l'exercice du pouvoir dans ce pays du Danemark, et qui est très différent de ce qu'on peut observer en France dans la réalité et dans la fiction, mais aussi aux États-Unis dans la réalité et dans la fiction. Dans Borgen, on est à l'opposé inverse, à l'exact opposé, pardon, de The West Wing ou de House of Cards. On est dans quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus authentique dans l'exercice du pouvoir. Et ça marque en fait l'empreinte de la caméra, cette simplicité dans l'exercice du pouvoir. Mais aussi parce que la réalité rejoint la fiction dans cette série, puisqu'à l'époque, et quelques années après encore, au Danemark, c'est une femme qui dirige le gouvernement, et la série se développe à un moment où les femmes exercent de plus en plus de responsabilités au sein des démocraties européennes. Il y a le Danemark bien sûr, avec Thorne Schmidt, mais il y a aussi l'Allemagne, Merkel, il y a eu quelques années auparavant Thatcher, et on attend avec impatience qu'en France, en Espagne ou en Italie, là aussi, la fiction et la réalité se rejoignent. Mais en attendant, regardez Borgen, qui est au-delà de la symbolique de cette série, est une série passionnante du point de vue de l'écriture scénaristique.